Yo, what is up, my bro? J'espère que je te porte bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons en fait parler de qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'une femme te quitte et décide de revenir quelque temps plus tard. La dernière fois, j'étais en train de faire la vidéo sur comment réagir lorsqu'une fille vient te dire c'est fini entre nous. Donc, je vous ai demandé est-ce que ça vous intéresserait de faire une vidéo par rapport à ça? Que faire lorsqu'elle part et qu'elle revienne? Vous étiez nombreux à me demander effectivement de faire une vidéo là-dessus. Comme promis, voilà la vidéo. Aujourd'hui, nous allons discuter du fait et d'une situation qui n'est pas si rare que ça en fait. Souvent, tu vas voir déjà, c'est connu que 80, 85, voire 90%, que ce soit des mariages ou bien même des relations sont terminées par les femmes. Ça, c'est quelque chose de connu. Mais juste pour t'expliquer que c'est pas très rare de voir effectivement une femme décider de quitter une relation. Tiens, quelques temps après, elle vient t'envoyer un message. Elle vient commencer à essayer de parler. Elle vient commencer à essayer de recréer quelque chose. Parfois même, elle vient littéralement avec l'intention de carrément revenir dans ta vie. Ça, c'est quelque chose de pas très rare. Et surtout, si tu appliques les conseils que j'avais donnés sur comment réagir lorsqu'elle te dit c'est fini entre nous, il y a plus de chances, beaucoup plus de chances qu'elles vont revenir. Parce que comme j'ai dit, tu réagis d'une manière où tu crées une certaine curiosité qui fait qu'elle va revenir. En fait, elle va venir parce qu'il y a des questions dans sa tête. Et souvent, lorsqu'elles viennent maintenant, comment est-ce qu'ils vont réagir? Déjà, je vais t'expliquer quelque chose, une vérité assez dure lors des ruptures amoureuses. Je pense que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Un jour même, peut-être, je vais faire une refresh parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont venus récemment dans cette chaîne. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a différents types de ruptures, tu sais. Lorsque vous vous êtes chamaillé, il y a un problème et tout, et qu'il y a rupture, ok, ça passe. Lorsque, peut-être, il y a quelque chose, incompatibilité, je ne sais pas quoi le problème, toi, tu pars, tu étais fâché, elle a fait quelque chose, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a rupture, ok. Toujours dans tous ces cas-là, il y a possibilité de rabibocher les choses, ok. Il suffit juste que les sentiments se calment et tout, que les choses se règlent, voilà, les choses peuvent revenir comme avant. Par contre, si vous avez ce cas-là où la fille, un bon matin, vient te dire quoi? Que c'est terminé entre nous, bah, je vais te dire en fait, il y a de grandes chances, comme je vous ai dit, que ça a été préparé depuis longtemps. Sa décision a été prise. Et surtout, elle n'est pas partie pour aller lire la Bible. Hein. Elle n'est pas partie pour aller lire le Coran dans sa chambre. Elle n'est pas partie pour rester tranquille, méditer, voilà, se retrouver, elle, reconnaître son être plus profond, etc., se concentrer sur elle-même et tout. Rares sont les femmes, comme je vous dis. Si on dit 5% même, c'est beaucoup. Je dirais 2 à 3% qui sont capables de vraiment quitter quelque chose, surtout après une relation longue, et de se retrouver seul, sans cette validation, sans cette attention, sans cette chose de chérie, t'as bien dormi, chérie, bébé, nanana, tu me manques, je t'aime, ce genre de choses-là. Rares sont les filles qui sont capables, en fait, de tenir, c'est-à-dire quitter une relation et rester toute seule. C'est très rare de voir ça. La majeure partie, lorsqu'elle quitte une relation, et quand je dis la majeure partie, on peut parler de 95 à 98%. Lorsqu'elle décide de quitter une relation, il y a déjà quelque chose qui est déjà prêt, qui les attend. Il y a le concept de monkey branching dont j'ai parlé ici souvent en fait, qui fait que lorsqu'une femme décide de quitter une relation, ça prouve qu'elle a déjà rencontré quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a une perspective de quelque chose qui l'attend de l'autre côté. Et surtout, vu qu'elles sont incapables de rester toutes seules, sans cette validation, sans ce bébé chéri, gna tu me manques, appel au téléphone, texte tout le temps. Vu que c'est rare. Et en plus de ça, le nombre d'options qu'elles ont sur les réseaux sociaux, dans la vie réelle, partout où elles vont, les nombres d'options qu'elles vont. À ton avis, c'est quoi les pourcentages pour lesquels, lorsqu'elle va te quitter, elle va rester seule? Avec toutes les options qu'elles ont, et surtout le fait qu'elles n'arrivent pas trop à rester toutes seules sans pour autant avoir la validation de certains types de mecs. À ton avis, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'elle décide de te quitter, bah, elle avait déjà décidé qu'il y avait quelque chose de mieux. En fait, c'est ce qu'on appelle monkey branching. Elle a pensé que l'herbe était plus verte qu'ailleurs. Voilà pourquoi, au final, elle a décidé, voilà, de venir clairement te dire, écoute, c'est terminé entre nous. Elle a décidé de quitter. C'est pour ça que je dis c'est différent. Les situations sont différentes lorsque vous vous êtes chamaillé et que vous vous êtes quitté. Ou bien, il y a eu incompatibilité, ou bien elle a décidé de faire quelque chose que tu n'as pas aimé. Vous vous êtes séparés. Là-bas, c'est toi qui as parti. Et quand elle décide de partir, parce que quand elle décide de partir, c'est une autre situation. Là-bas, il y a quelque chose, un inconnu qui s'est rajouté dans l'équation. Un inconnu X qui est probablement un autre gars. Et c'est ça qui fait qu'en fait, cette fois-ci, tu ne peux pas juste la laisser partir ou bien qu'elle part, qu'elle décide de partir et à un moment donné qu'elle va revenir. Non. Ça va être trop facile parce que la vérité est que lorsqu'une femme décide de quitter et après de revenir, tu sais ce qui s'est passé dans la majeure partie des cas, son monkey branching a échoué. Son monkey branching, c'est qu'elle était partie. La chose principale qu'elle avait décidé de partir, l'autre gars qu'elle avait décidé de partir,
Ah, peut-être que ça a échoué. Peut-être que les choses qu'il pensait que le gars était, finalement, le gars ne l'était pas. Au final, l'herbe n'était pas plus verte, en fait, que de l'autre côté. Elle est partie. Peut-être le soleil reflétait bien. En fait, de l'autre côté, ça semblait briller. Elle pensait que l'herbe était plus verte de l'autre côté. Tiens, elle est partie de l'autre côté, elle s'est rendue compte que l'herbe était fade en fait. Que de loin ça semblait vert, mais quand tu te rapproches, c'est pas si vert que ça. Peut-être le mec est un bêta, peut-être que le mec faisait genre, ouais, j'ai ça. Au moment où elle connaît le gars là, elle se rend compte que les choses qu'il miroitait ne sont pas forcément en fait ça. Ou bien, c'est parti, elle a vu que ça ne collait pas aussi bien entre les deux. Il n'y avait pas autant de complicité par rapport à lorsqu'elle était avec toi. Elle se rend compte qu'effectivement, lorsqu'elle a quitté ici, pensant que l'herbe était plus verte là-bas, elle est arrivée là-bas, là, elle commence à voir de loin que l'herbe là où elle était plus verte en fait en réalité. Et là, elle veut quoi? Elle a trouvé le moyen, un petit coucou, un petit message. J'espère que ça va, tout va bien pour essayer de trouver le moyen de revenir. Et moi, je trouve que c'est beaucoup trop facile. Ça serait tellement facile en fait lorsqu'une fille décide de quitter et de revenir quand elle veut. Ici, c'est le marché quoi. Genre, c'est le souk. Tu viens, genre, c'est marché du lundi ou bien marché du dimanche. Tu pars quand tu veux. Et tu reviens quand tu veux. Depuis quand vous n'avez pas de dignité en fait. Et ça, je suis quelqu'un étant un gars qui a commis même cette erreur plusieurs fois. Et qu'est-ce que tu communiques à la fille lorsqu'elle part, elle revient, tu l'accueilles tranquillement, c'est que n'importe quand, lorsqu'elle va penser que l'herbe est verte de l'autre côté, en fait, la prochaine fois, elle est libre de partir explorer et de revenir quand elle veut. Eh bien, c'est plus vert de l'autre côté. Attends, je prends mes jumelles. Ouh, ça semble bon là-bas. Là-bas, je vais partir, en fait, explorer pour quelques mois. Si c'est pas aussi bon, j'ai toujours, en fait, ma place qui est toujours là. Et ça, c'est quelque chose, en fait, que tu ne dois pas accepter en tant qu'homme, déjà par rapport à ton amour-propre, par rapport à ta considération et surtout que tu comprennes aussi ce qui se passe derrière. Parce que c'est pas par hasard qu'elle est partie et qu'elle est revenue. Elle était partie pour partir pour de bon. Ses plans n'ont pas marché, là elle revient. Et tu ne dois pas être le mec qui lui ouvre en fait les portes grandes ouvertes pour qu'elle vienne passer. C'est pour ça, ces conseils que je vais donner aujourd'hui, en fait, c'est des choses qui sont applicables par des hommes attirants. Des hommes qui ont des options. Si tu galères là, et tu étais là pendant 10 ans, tu étais célibataire, la copine que tu avais, c'était la seule que tu pouvais avoir, je ne pense pas que tu puisses en fait appliquer ce genre de conseils. Premièrement. De deux, tu vas certainement, même si je te donne des conseils, j'en ai vu, parce que je coach des gars en fait, j'en ai vu, ils vont te dire, ouais, tu les motives. Finalement, la fille revient, il oublie tout ce que tu lui as dit en fait. Littéralement, ils ouvrent la porte parce qu'ils n'ont pas d'option. Ils galèrent en fait. La fille était la dernière fille par laquelle ils ont eu une certaine conversation romantique. Son ex est la dernière fille par laquelle ils ont eu quelque chose, en fait, un toucher romantique, quelque chose de romantique en tout cas. Lorsque la fille est partie, c'était le désert chez eux. Du coup, quand la fille va revenir, c'est comme s'il y a la pluie. Ça fait 12 ans qu'il n'a pas plu, elle vient de revenir. En fait, il y a la pluie encore. Tu vas l'accueillir à bras ouverts. C'est pour ça. Le conseil que je suis en train de donner là, c'est pas pour tout le monde. C'est pour les mecs qui ont fait le travail sur eux. Parce que tous les jours, je vous dis quoi? Développement personnel, c'est très important. Un mec attirant, un mec qui s'habille bien, un mec qui sent bon, un mec qui a d'habitude des options, un mec que sa copine qu'il a là. Il sait très bien que ça là, c'est pas un miracle qui est arrivé juste comme ça. Non, tu as attiré cette fille en particulier parce que tu as des qualités et des caractéristiques qui ont fait qu'ils sont là, qu'elle est là plus tôt. Donc, le jour où elle va décider de partir, certainement ces qualités et tes caractéristiques sont là qui fait que d'autres vont vouloir venir aussi. Donc, il y aura un côté, si tu travailles sur toi, tu ne seras pas aussi en galère que si tu n'as pas fait le travail et que ta copine, tu l'as eu par chance. C'est pour ça, c'est applicable que seulement si tu es attirant. Si tu n'es pas encore à ce niveau, je te conseille quelque chose, oublie les femmes à un moment donné, ou bien ne deal pas avec les femmes, ne fais pas des femmes ta priorité. Tu peux dealer avec, mais ne fais pas des femmes ta priorité et concentre-toi sur toi. Concentre-toi à avoir un meilleur physique, concentre-toi à avoir en fait un meilleur corps, une meilleure mentalité, un meilleur style, plus d'argent, etc., etc. En tout cas, les choses qui font que de loin, les femmes au moins seront intéressées par toi. Du coup, voici en fait ce qu'il faut faire lorsqu'une femme décide de partir et de revenir. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Si tu l'aimes, ok. Le plus souvent, en fait, ayant expérimenté ça assez souvent, mieux vaut ne pas la reprendre. Parce que ça s'est terminé pour une raison. Et si elle avait déjà décidé de partir, c'est qu'elle avait parié contre toi. C'est qu'elle avait parié qu'il y avait une meilleure option. En tout cas, même si elle ne l'a pas rencontrée actuellement, elle allait rencontrer cette option en tout cas plus tard. Maintenant qu'elle s'est rendue compte que le pari n'était pas bon, ne sois pas le gars qui accepte ça. Ça, c'est mon conseil que je te donne. Mais si tu veux toujours la récupérer, voici comment la récupérer. Il ne faut jamais ouvrir la porte grandement comme ça. Parce que ça montre en fait un manque
d'options, tu galérais. Ça, c'est la réalité que tu galérais. De deux, une certaine faiblesse d'esprit. Ça montre que tu es toujours faible sur elle et surtout tu laisses tes émotions l'emporter. Mais en même temps aussi, ça montre aussi quelque chose, que tu n'as pas forcément de limite ni de caractère. Ce qui fait qu'elle peut toujours venir partir comme quand elle veut. En fait, elle pense qu'elle aura accès à ta vie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle n'a qu'à revenir, tu vas lui ouvrir grandement les portes. Et ça fait quoi? Si elle part, elle revient, tu ouvres grandement les portes. Elle va rester. Mais le jour où elle va retrouver en fait une autre occasion, elle va repartir et revenir. C'est pour ça, si tu veux la récupérer en tout cas, déjà n'ouvre jamais les portes aussitôt. Et surtout, il faut avoir ce qu'on appelle des options. Les options, c'est quoi? Moi, je suis quelqu'un déjà en fait, je m'inspire beaucoup de ce que les femmes font pour adapter mon game par rapport à ça. Si vous vous rappelez même, j'ai déjà fait une vidéo comment utiliser la méthode des femmes pour avoir les femmes. Et souvent, vu que je suis dans une relation avec une femme et je sens que cette femme-là, surtout vers la fin, tu vas sentir qu'elle commence à ouvrir ses options. Tu vas sentir qu'elle commence à se poster plus, elle commence à parler peut-être avec plus de gars. Tu vois qu'elle est plus open et tu peux ressentir lors des fins des relations le plus souvent. Si tu n'es pas bête et que tu observes bien, tu vas voir les changements. C'est en ce moment le plus souvent qu'elle commence à recruter ton remplaçant. Moi, je vois ça. Je ne suis pas là à te dire. Je sens que là, ça commence à faire la fin là. Bah, moi aussi, je commence à recruter ton remplaçant tranquille et j'attends. C'est pour ça, moi, en tout cas, personnellement, déjà la dernière fois que j'ai vraiment été célibataire pour longtemps, c'était quand? En 2016, si je me rappelle bien et que je ne me trompe pas, c'était vraiment en 2016 où je suis resté célibataire pour une longue période de temps. Mais sinon, le reste là, on parle de quoi? Tu es une femme avec moi et voilà, on deal ensemble et tout. C'était quelque chose de sérieux, tu décides de partir. Tu as moins d'un mois, je te dis. En moins d'un mois, très rapidement, tu vas revenir, tu vas retrouver d'autres à ta place en fait. C'est ce qu'on appelle en Wolof chez moi, bateau dem, bateau costé. C'est-à-dire quoi? Un bateau quitte, un autre vient se coster en fait. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je dis, tu dois être le genre de gars qui est capable de générer ces options-là. Et surtout, être le genre de gars qui sait que voilà, je suis capable d'avoir celle-là, celle-là, celle-là. Donc, je reviens à mon histoire. Lorsque je vois vers la fin que tu es le genre de fille, voilà, qui veut partir ou bien truc, ou bien même je m'y attendais pas et que tu décides de partir, tu sais, en ce moment-là, moi, je suis quoi? Déjà, je suis pas le genre de mec qui va me laisser aller dans une relation. Je suis pas le genre de mec qui va rester tranquille. Ah, maintenant, j'ai une copine et tout, je suis en couple, je ne veux plus faire d'efforts sur moi. Non, je suis quelqu'un, j'ai toujours, ça c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, être au top de ce que je suis en fait. Vraiment, côté physique, côté style, je m'aime bien, j'aime prendre soin de moi, ce qui fait que avant que j'étais avec toi, peut-être j'étais attirant, je suis avec toi, je suis attirant. Le jour où tu vas quitter, il y a de grandes chances même que je devienne plus attirant que lorsque tu m'as rencontré. Du coup, je sais que j'ai encore ce qu'il faut en fait pour vraiment aller recruter ton remplaçant. Donc, au moment où nous sommes en couple, même si je ne décide pas de partir explorer mes options, je sais que j'ai des options. Parce que sachant ce que c'est en fait les signes d'intérêt et tout, je peux exactement tous les endroits que je fréquente. Je peux exactement te dire cette fille-là, cette fille-là, cette fille-là, cette fille-là, cette fille-là, cette fille-là, bah j'ai des chances avec elle. Pourquoi? Parce que j'ai déjà remarqué les signes d'intérêt qu'elles ont envers moi. Et parmi ces filles-là, je sais exactement, de la même manière qu'une fille, lorsqu'elle est en couple avec toi, elle connaît déjà ton remplaçant avant la fin. N'importe quelle fille, là tu es en couple là actuellement, je te garantis, ta copine sait exactement à peu près qui sera le prochain lorsque vous n'allez plus être ensemble. De cette même manière-là, moi aussi, je sais que si un jour on se termine là, je sais exactement que c'est soit elle, là, il y aura certainement ta remplaçante. Pourquoi? Parce que je sais déjà que j'ai mes chances là-bas et surtout, même si j'explore pas, le jour où j'aurai la liberté d'aller explorer ça, je sais que j'ai les capacités et les compétences nécessaires pour aller créer, faire connaissance avec elle, l'inviter, faire des choses que j'ai l'habitude de faire de la même manière que j'étais eu, je peux avoir une autre. En fait, c'est ça la mentalité à avoir. Du coup, au moment où elle part, elle a 2 semaines, 3 semaines, maximum 1 mois. Si elle part, elle est en train d'explorer ailleurs. Vas-y, il n'y a pas de souci, va explorer. Ce qui est sûr et certain, tu ne vas pas revenir et trouver le désert ici. Tu vas revenir, tu vas trouver une ligne en fait. Le plus souvent, surtout en début de relation, tu viens de connaître les femmes. Le plus souvent, si tu n'es pas en couple, c'est ce que je dis toujours. Tu n'es pas en couple, tu n'es pas dans quelque chose de sérieux, parle avec beaucoup de femmes. Du coup, avec moi là, il y a plein de chances. Tu pars, tu vas revenir. Tu ne vas pas trouver une. Tu vas trouver 2 ou 3 qui sont déjà là-bas en fait. C'est-à-dire, le bateau a quitté. Il y aura d'autres bateaux qui sont déjà costés et qui attendent. Donc, quand tu vas revenir, je ne vais pas te chasser. Non, toi, non, je comprends le game. C'est ta nature qui t'a poussé. Tu pensais qu'il y avait quelque chose de mieux ailleurs. Tu es parti. Tiens, c'était pas le cas. Là, tu veux revenir. Ok. Le seul souci, c'est que il y a déjà certaines qui sont là et il y a en fait une ligne, une certaine priorité. Et ça, je l'ai dit à des filles. Et crois-moi, en fait, le plus souvent, si elles veulent vraiment revenir, elles vont rester. Et tu vas lui dire quoi, en fait, lorsqu'elle veut revenir? Déjà, lorsqu'elle revient t'écrire, ne sois pas là à être méchant. Sois cordial.
parle avec elle. Si tu vas la récupérer, en tout cas, parle. Mais ne sois pas le gars qui est resté là, parle, tu m'as manqué, je veux qu'on revienne ensemble. Non, tranquille, j'espère que tu vas bien, ça fait un bail, qu'est-ce que tu deviens? Voilà, normal. Même initier les choses là, faut faire attention. Laisse-la un tout petit peu s'investir pour être sûr et certain qu'elle veut revenir avec toi avant de faire quelque chose. Parce que souvent, elles viennent t'écrire, c'est pas pour revenir avec toi. Elles viennent t'écrire juste pour tester l'eau, pour voir est-ce que l'herbe est devenue plus verte plus tard ou pas. Non, c'est toujours resté le même, il est toujours resté le même con que j'ai quitté, c'est bon, il va repartir. Donc, laisse-la venir encore. Là, elle écrit, tu es cordial et tout. Laisse-la encore essayer de te voir. Laisse-la s'investir. Laisse-la essayer de te rappeler les bons moments et tout et tout. Et une fois que ça rentre là, dans ce genre de débat, et que tu sais pertinemment que celle-là veut vraiment revenir, c'est là-bas où tu vas un peu mettre les conditions. Tu vas rien dire, hein. Tu vas continuer à dealer avec elle. Un moment, elle va penser que littéralement, vous êtes revenus ensemble. Pourquoi? Parce que maintenant, vous sortez ensemble. Les choses que vous aviez l'habitude de faire, en fait, vous êtes en train de les faire, etc., etc. Mais il y a une chose qui se passe. C'est que le temps est la priorité qu'elle avait. Elle ne l'a plus, hein. Ce temps et cette priorité a été donné à quelqu'un d'autre. Au moment où tu es parti, il y a eu ce qu'on appelle en fait recrutement. On a refait en fait les priorités et les lignes. Et il y a certainement certaines filles qui me plaisent que je commence à connaître. Je ne vais pas les laisser comme ça parce que tu es revenu. Non, 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 non. Tu vas revenir, on va dealer ensemble. Je ne vais même pas te dire parfois, au début en tout cas, qu'il y a d'autres. On va rester là à dealer. Je deal avec toi. Tu vas remarquer qu'au début, je ne donne pas vraiment quelque chose comme ça. Et surtout, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire que, écoute, vraiment, quand toi, tu es parti, moi j'ai un peu perdu confiance un tout petit peu. Quoi, parce qu'il y avait des moments, je pensais vraiment que toi et moi c'était plus solide que tout. Tu viens de prouver par tes actions littéralement qu'on n'est pas aussi solide que je le pensais. Donc pour le moment, on prend les choses mollo-mollo. Elle va accepter, il n'y a pas de problème, on prend les choses mollo-mollo. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que mollo-mollo là, ça veut dire que tu reviens en 4e position, il y en a déjà 3 qui sont positionnés. Et le jour, elle va découvrir ça, ne te cache même pas. Un jour viendra, elle va découvrir un message, une photo, ou bien elle découvre, elle entend des choses, ou bien elle te voit en tout cas avec une autre go. Et c'est là-bas où ça va ramener le problème. C'est là-bas où, ce qu'on appelle vraiment, c'est là-bas où tu dis, tu viens d'arriver. Tu étais parti, non? Là, tu viens d'arriver. On va t'expliquer les choses, comment ça se passe. Et voilà comment on récupère une ex qui a décidé de partir. Quand elle part, recrute d'autres personnes. Lorsqu'elle revient, tu te mets en ligne et surtout, tu prouves encore ta valeur. Plus que ces personnes qui sont là, c'est seulement là-bas, peut-être, on va devenir comme on était avant. Parce que sinon, là, tu peux repartir là où tu viens. Je suis déjà avec quelque chose là-bas. C'est pour ça, toujours, je répète, c'est pour les hommes qui ont des options. C'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Donc, je disais, tu la laisses revenir. Tu lui dis, on prend les choses mollo-mollo. Jusqu'au jour où elle va découvrir qu'il y a une autre fille ou bien il y a d'autres filles. Elle va essayer de créer problème, Tu lui dis, wow. Tu stoppes là-bas, tout de suite. Tu stoppes tout de suite. Déjà, toi, tu as décidé de partir comme quand tu voulais. Donc, tu ne vas pas venir ici dicter ce que je vais faire de ma vie ou pas, ok? Tu es parti, tu as laissé ta place. Bah, entre-temps, j'ai rencontré une autre personne. Et tu ne vas pas venir me dire de quitter cette personne-là et de rester avec toi juste parce que tu as décidé de partir explorer je ne sais quoi jusqu'à ce que tu veux pour revenir ici dicter comment je vis. Si tu veux en tout cas qu'on continue à deal, tu te tais, tu fermes ta gueule et surtout tu restes. On continue à dealer ensemble. Avec le temps, si on voit que vraiment les choses redeviennent comme avant, si ma confiance en toi en fait revient, on peut être quelque chose de sérieux. Mais en attendant là, ne me casse pas la tête et surtout ne viens pas me truquer en fait quelque chose comme ça. Donc là actuellement, tu la fermes, tu restes tranquille et surtout tu respectes la ligne. Tu ne vas pas me dire de quitter l'autre, je ne vais pas le faire. Si tu ne veux pas, tu pars. Ok, si tu veux rester, tu restes là, on continue à dealer, ne me parle pas, n'essaie pas même de régler ce que je suis en train de faire en dehors. Toi, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, moi je fais ce que je veux. Si on se voit, tant mieux, tranquille et tout. Si on ne se voit pas, n'essaie même pas de régler les choses. Si maintenant, durant ces mois-là, ou bien si maintenant on continue à dealer ensemble et à se voir, on voit qu'il y a toujours des choses, il y a toujours cette solidité que je pense qu'il y a, pourquoi pas un jour on peut être comme avant. Mais pour le moment, s'il te plaît, je ne suis pas prêt et ne me casse pas la tête. Est-ce que ça, tu sais, ça fait quoi là? Tout ça, ça veut dire quoi exactement? Que lorsqu'une femme, tu étais dans une relation sérieuse avec elle, elle a décidé de partir, elle décide de revenir, on n'est plus dans quelque chose de sérieux. Tu étais titulaire avant, tu étais l'unique, tu étais le capitaine, tu étais la star, tu étais Lionel Messi. Bah là, tu deviens un petit gamin qu'on vient de recruter encore. Il y a des stars dans l'équipe qui sont actuellement là, tu attends.
banc de touche, ton tour. Tu attends actuellement que peut-être les choses, tu dois encore me prouver ta valeur avant qu'on revienne dans quelque chose de sérieux. Tu ne vas pas venir et retrouver ta place de titulaire que tu avais. Là, actuellement, prouve ta valeur. Si tu prouves ta valeur plus que celles qui sont déjà là, ok, là-bas, on peut dire. Si tu n'arrives pas à prouver ta valeur plus, bah, tu peux retourner tranquillement là où tu pensais que l'herbe était plus verte ou bien aller explorer d'autres trucs. Vu que tu es Dora l'exploratrice, retourne là d'où tu viens. Voilà comment il faut dealer avec une femme qui part et qui revient. Et surtout, elle va comprendre une chose lorsque tu réagis comme ça. C'est que ce mec, cette place que j'ai laissée là, en fait, je pensais que ouais, personne n'en veut, voilà, je laisse le truc. Mais dès que j'ai tourné le dos, il y a d'autres filles qui étaient là, qui attendaient de sauter sur l'occasion. C'est un mec désirable, c'est un mec qui a des options et surtout, c'est pas un mec que je vais avoir juste comme ça à claquer du dehors. Non, c'est un mec que je dois mériter pour l'avoir. En tout cas, pour l'avoir tout seul et pour qu'il me donne ce qu'il me donnait avant, tu dois prouver ta valeur encore, certainement pendant des mois avant qu'on revienne quelque chose comme ça. C'est pour ça, pour résumer ce que je viens de dire, une fille qui décide de partir, sache qu'elle est partie parce qu'elle a pensé trouver mieux. Donc si elle revient là, tu l'accueilles pas comme ça. Non, non, non. Tu reviens, tu attends d'abord, liste d'attente. On va dealer juste comme ça, absolument rien de sérieux. Même si je t'aime à la folie, je t'aimais et tout. Peut-être les sentiments sont là, mais mon ego ne me permet pas en fait de juste t'accueillir comme ça, en fait tapis rouge pour que tu viennes dans mon corps. Non, non, non. Tu dois devoir en fait gravir les échelons. Tu vas devoir prouver ta valeur encore avant que je ne te reprenne au sérieux. Donc tu reviens là. Rien de sérieux. On se deal, on se voit, les choses se passent tranquille, tranquille, tranquille. Peut-être que demain, je serai avec l'autre meuf. Et si, au moment où je connais l'autre meuf, quelque chose de vraiment solide est en train de se construire avec l'autre meuf là, crois-moi, on te met en concurrence avec l'autre meuf, il n'y a pas moyen que tu puisses gagner cette meuf. Si cette meuf me montre des choses, en tout cas, qui me rassurent plus que toi, parce que toi, tu étais parti, on sait très bien que ton historique montre que lorsque les choses semblent un peu toi, tu dégages, tu pars et tu veux revenir. Si celle-là continue à me prouver sa valeur en fait plus que toi et dès que je vois que les choses avancent bien, je vais toujours te garder. Voilà, en liste d'attente, en liste. Je vais jamais te dire peut-être on n'a pas de chance. Je te garde en liste d'attente jusqu'au jour où je sens que les choses avec l'autre commencent à devenir sérieux. Là-bas, je te balaye tranquillement et je reste avec la personne qui ne m'a pas trahi en tout cas, qui n'a pas décidé de me quitter juste comme ça et revenir. Est-ce que tu vois ce que je suis en train d'expliquer? Là, il s'agit d'un game très profond. Là, je sais que c'est pas tout le monde qui va comprendre ce que je suis en train de dire. Vous les mecs, la majeure partie, vous galérez. Une fille qui vous dit je veux être avec toi, vous pensez que vous avez gagné la loterie. Elle part, vous pensez que votre univers s'écroule. Elle revient, c'est comme s'il n'a pas plu il y a 12 ans. Là, elle revient, vous accueillez en dansant, tapis rouge, etc. La majeure partie d'entre vous, c'est ce que vous faites. Ce que je suis en train de dire là, vous n'êtes pas capable même de faire la moitié de ça. Par contre, je suis sûr qu'il y a certains parmi vous qui ont des options. Ceux qui ont des options, écoutez-moi bien. Voilà comment il faut dealer lorsqu'une femme décide de partir. Elle part, elle revient là. Déjà, il faut qu'elle paye le prix de la chose qu'elle a décidé de partir. Là-bas, maintenant, après, on va décider si ce sera quelque chose ou pas. Si on va te pardonner tes fautes, en tout cas tes péchés, tu vas les payer avant de revenir. En tout cas, dans quelque chose de vraiment sérieux comme on était avant. D'accord? Donc voilà ce que je voulais expliquer, mon gars. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. Mais bon, je voulais faire une vidéo parce que vous l'avez demandé. En tout cas, like la vidéo si tu as aimé, t'as apprécié. Ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait. Car comme tu sais, chaque semaine, on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi. Si tu veux me contacter, vas-y, clique sur le lien qui est juste en bas. Actuellement, je suis en train de donner 10 consultations gratuites par semaine. 10, mais pas plus. Il y a déjà des semaines qui sont vraiment remplies. Donc, boucle le tien parmi les autres semaines qui vont venir. Comme ça, lorsque ton tour va arriver, en fait, si tu as des problèmes avec une fille en général ou bien avec les femmes en général dans ta vie amoureuse, moi-même, je vais t'appeler, je vais te contacter et nous allons discuter ensemble. Je vais essayer de te trouver des solutions. Donc, clique, c'est sur le lien en bas, en fait, que ça se passe. Sinon, si tu as des choses à me mettre dans les commentaires, est-ce que tu as déjà vécu ce genre de cas? Explique-moi ton vécu et tout. On va échanger dans les commentaires. Ça fait très plaisir. Sinon, si tu n'as rien à me dire, mais que tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille, mon gars. En fait, montre-le-moi juste en me mettant un fist bump dans les commentaires. Je vais te les rendre dans les commentaires. Ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. Et si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.